Alléluia. Partageons un moment de prière. Père, merci pour aujourd'hui et merci de nous guider par ton puissant Saint-Esprit. Conduis-nous, Seigneur, nous te le demandons dans toute ta volonté parfaite. Merci de nous aider à bâtir ton Église et à accomplir ta volonté. Père, nous te sommes reconnaissants pour ta puissante présence. Je veux que nous levions les mains et demandions à Dieu l'esprit de révélation. La révélation et la sagesse, la connaissance de Dieu. Père, merci pour l'esprit de révélation. Merci pour la bénédiction de la révélation. Makatola machandele beke maramanale. Talababarambala marandali baba. Talo barakata balando meridishi mandali babara. Ilestemo marandali baba katalabanari andelebede. Orem, 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 orem. Maremenda la baba talamadolo belebede lebede lebede. Paramalo de beshe mandala baka barandali baba. Oh, oui, maître. Merci. Merci. Merci pour votre grande bénédiction. Remerciez simplement le Seigneur. Remerciez simplement le Seigneur. Pas comme à Kabbalé. Parandala Maria de la. Bada 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 bada. Bada 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 bada. Bodei, 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 bo. Leme Maya. Très bien, maman la mam, bien. Priez pour l'esprit de révélation. Indeed, Makatalami Ramandali Ba, certainly pour Tali Mandali Bide. Redman Malanda Bede, Vela, Rehman, Malanda. Salut mon cher ami pote. Salut mon pote, mon pote, mon pote. Veda, mon ami. Très bien. Ça aura une noix, mais ça aura une noix. Père, nous te remercions. Nous te louons, mon Taliba. Père, merci pour ce jour et pour nous avoir grandement bénis au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Avez-vous l'art du leadership? Combien d'entre nous ici sont pasteurs? Très bien. Combien ne sont pas pasteurs? Combien veulent devenir pasteurs? Waouh! Alors, le leadership, être pasteur, c'est être un leader. J'ai ici un livre intitulé « L'art du leadership ». Le leadership implique, dans ce livre, j'ai un chapitre qui parle, qui traite en détail
de convaincre les gens de vous suivre. Très bien. Convaincre les gens de vous suivre et en profondeur. D'accord? Et comment convaincre vraiment les gens de faire absolument et certainement de grands sacrifices. D'accord? Et comment rassembler les gens. Donc le leadership consiste à rassembler les gens et à faire en sorte qu'ils vous suivent bien. Il est important, en tant que leader, d'apprendre l'art du leadership, qui est l'art de faire en sorte que les gens vous accompagnent partout. Quand j'ai commencé dans le ministère, j'avais des camarades de classe. Ma femme est de la même année que moi. Oui, la même année. Nous sommes arrivés à l'université la même année. Et mes camarades, certains d'entre eux sont les personnes qui sont avec moi aujourd'hui. Nous sommes tous allés à l'université en 1982. Donc, j'ai réussi à convaincre certains d'entre eux de me suivre jusqu'à aujourd'hui. Vous me suivez? C'est ça le leadership. Le leadership, c'est convaincre les gens à faire de grands sacrifices et à rester avec vous et à vous accompagner partout. C'est ça, diriger vraiment aujourd'hui. C'est ce que beaucoup d'entre nous ne parviennent pas à faire. Et donc, apprendre à être un grand leader est très important. Construisez quelque chose si vous êtes un leader. Le chapitre 68 de ce livre dit, « Faites en sorte que les gens vous obéissent même quand vous n'êtes pas présent. » Amen. Les gens obéissent quand vous êtes là et désobéissent quand vous n'êtes pas là. Un leader est quelqu'un qui est capable de faire en sorte que les gens vous obéissent, même en votre absence. C'est ça, le leadership. D'accord? Et le leadership, c'est prendre des décisions. Alors, chapitre, comment on appelle ça dans mon livre? Il est écrit, prends cette décision, chapitre 71. D'accord? Et le leadership, c'est d'amener les gens, chapitre 79, à te suivre quelque part. Quelque part. Maintenant, en tant que pasteur, tu essaies d'amener les gens à te suivre en douceur, dans le ministère, à te suivre là où tu vas. Et bien souvent, le leader est le seul à voir devant. Parfois, quand tu conduis une voiture, tout le monde dans la voiture s'endort et il n'y a que le conducteur qui reste éveillé. N'est-ce pas vrai? Et c'est comme ça parfois quand tu diriges une congrégation. Tout le monde dort et il n'y a que le pasteur qui est éveillé. D'une certaine manière, il n'y a que le pasteur qui voit les dangers, voit les réalités et voit ce qui arrive et ce qui se trouve réellement, exactement devant. Alors que tout le monde est simplement détendu et a été bercé jusqu'à s'endormir. Et c'est ça, le leadership. Et parfois, à cause de cela, les décisions que tu prends sont des décisions solitaires. Des décisions solitaires. Il est crucial que tu sois suffisamment fort et résolu pour prendre les décisions importantes et nécessaires que tu dois. Est-ce que je peux avoir un amen de quelqu'un? Alors Dieu veut faire de toi un leader fort et puissant. D'accord? Et dans le chapitre 81, j'ai les 8 plus grandes décisions d'un leader. D'accord? Et le chapitre 84 dit, trouve des solutions et résout les problèmes. Amen. Il y a des problèmes partout. D'accord?
Maintenant, la raison pour laquelle tu es le leader, c'est pour trouver des solutions et résoudre des problèmes. Si je te regarde, quand tu as de l'expérience, tu peux voir des problèmes partout. Si j'étais envoyé dans ce pays comme missionnaire, et missionnaire est un bon mot, même si ce n'est pas un bon mot pour toi, c'est un bon mot, c'est un mot anglais très très bon, et spirituellement c'est l'apôtre, celui qui est envoyé, quelqu'un qui est ainsi envoyé. Et ton pasteur est un grand apôtre pour ce pays. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Il ne sonnait pas très puissant. Et si je suis envoyé dans ce pays, je pourrais potentiellement voir immédiatement tout un tas de problèmes et de raisons pour lesquelles les choses ne fonctionneraient pas facilement. Mais un leader est censé trouver des solutions et résoudre les problèmes, pas simplement nous énumérer tous les problèmes. Ne nous appelez pas pour nous dire pourquoi vous ne pouvez pas faire avancer les choses aux Philippines. Je viens d'Afrique, je suis à moitié africain et à moitié suisse, à moitié européen, mais j'ai vécu toute ma vie en Afrique. Je peux vous parler de nombreux problèmes que nous avons et je peux continuer à vous énumérer tous les problèmes que nous avons. Mais cela ne sert à rien de vous dire tous les problèmes que nous avons. D'accord. Ce qui compte, c'est que vous devez trouver des solutions aux problèmes. Tu es là et Dieu s'attend à ce que tu trouves des solutions. Et il ne s'attend pas à ce que tu reviennes avec une liste de problèmes et des raisons pour lesquelles tu n'as pas pu obéir et accomplir la mission. Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez l'Évangile. Il ne s'attend pas à ce que nous revenions vers lui pour lui dire qu'il n'y a pas d'argent pour aller dans le monde, qu'il n'y a personne qui veuille aller dans le monde, qu'il n'y a aucun désir d'aller dans le monde entier. Il le sait. Et il a dit, allez par tout le monde et prêchez l'Évangile. Donc, on attend d'un leader qu'il propose des solutions et qu'il surmonte les obstacles. Et ta récompense vient du fait que tu as surmonté. C'est pour cela que tu seras récompensé. Si tu regardes dans le livre de l'Apocalypse, tu verras le mot vaincre. Heureux celui qui vainc. Heureux celui qui vainc. Et à mesure que tu continues à vaincre, tes récompenses continuent de s'accumuler encore et encore. Alors tu dois vaincre. Il y a des situations dans ce pays et partout où tu te trouves, il y a certainement des difficultés majeures que l'on attend simplement que tu surmontes. En Afrique, nous avons énormément de problèmes variés et complexes, comme la pauvreté persistante qui affecte tant de vies au quotidien. Le pays où je vis est l'un des plus pauvres du monde. Mais à partir de ce pays, j'ai prêché et implanté des églises chrétiennes dans 94 pays différents. D'accord ? Et ce n'est pas une franchise. Quelqu'un a dit qu'une franchise, c'est quand on fait des hamburgers et qu'on y appose son nom ou le nom de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas comme ça que fonctionne notre Église. Notre Église n'est pas une franchise. Notre Église, c'est une... Les pasteurs forment les gens, les membres sont formés pour devenir pasteurs. Nous n'adoptons pas les gens. Si tu viens d'une autre Église, nous ne t'adopterons pas. Nous l'avons déjà fait auparavant et cela n'a pas marché. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est tout. Tu dois être une patate du terroir. Et quand tu grandis et que tu es formé, alors tu es élevé en tant que pasteur ou missionnaire, ce qui est un bon mot. Je veux que tu crois que le mot missionnaire est un bon mot. Parfois, les gens détournent les mots et ça les gâche, comme Judas.
Judas est un bon nom. Mais tu sais, après ce qu'il a fait, tu ne peux même plus appeler quelqu'un Judas. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un appelé Judas auparavant. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui s'appelait Judas? C'est un très mauvais gars, ce Judas. Il a porté un très bon nom. Tu vois? Mais je te le dis, aller dans le monde, c'est certainement surmonter les problèmes. Et maintenant, Dieu nous envoie dans chaque nation. Et je veux avoir une église en Égypte maintenant. Oui, je veux avoir une église en Tunisie. Je veux avoir une église en Arabie Saoudite. Pourquoi pas? Je la vois comme l'une des nations du monde. C'est un endroit. Je veux avoir une église partout où une église peut exister. D'accord? Alors, je sais qu'il y a des problèmes. Mais je ne m'attends pas à aller au ciel et commencer à raconter toutes sortes d'histoires, à dormir debout à Dieu pour expliquer pourquoi je n'ai pas pu aller dans toutes les nations. Il est écrit, allez dans toutes les nations. Alors, trouvez les solutions. Et s'il n'y a pas de gens, enseignez-les, formez-les. Je vous explique qu'être un leader, c'est surmonter efficacement les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Et je vais vous montrer comment. Donc, c'est votre appel. Votre appel, c'est de vaincre et de triompher et de faire la volonté du Père et du Maître. Est-ce que je peux avoir un amen de quelqu'un? Amen. Alors aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de choses sur ce que signifie être un leader. Prenez les choses en main. Soyez fort. Le leadership, c'est être un homme fort. D'accord? Et si vous n'êtes pas fort, vous ne pouvez même pas diriger votre femme. Vous avez besoin de force pour diriger. Et il y a des femmes qui sont plus fortes que les hommes. Vous savez, et je pense que Dieu l'a voulu ainsi. Comme dans la famille des lions ou chez les hyènes ou les chiens sauvages, c'est la femelle qui est dominante. Si vous regardez les lions, ce sont les femelles qui partent chasser tandis que les mâles dorment. Oui, donc ce sont les femelles qui vont travailler et les mâles n'interviennent que lorsque la proie est très grosse. Comme un énorme buffle, un buffle peut être aussi grand que d'ici. Jusqu'à là-bas, debout sur ses quatre pattes, c'est énorme et effrayant à affronter. Et un lion peut s'y attaquer. Il faut beaucoup de temps au lion pour en venir à bout. Un buffle, ils peuvent mordre son cou et s'y accrocher. Et la morsure du lion est l'une des plus puissantes au monde. Mais le buffle reste debout. Il peut avoir 4 lions qui essaient de le faire tomber. Il ne tombera jamais. Et après les avoir repoussés, il peut. Il continuera à bouger et à rester en vie et capable de continuer à avancer. C'est un animal incroyable. D'accord? Et les lions sont capables de faire tomber. Un tel buffle. Et parfois, le mâle doit intervenir pour aider. Mais la plupart du temps, le mâle se contente de regarder les femelles faire tout le travail. Et certaines femelles sont comme les lionnes de la famille. Ce sont elles les dominantes. Et si tu n'es pas fort en tant qu'homme, tu pourrais ne pas être capable de diriger ta femme. Mais tu dois prendre les choses en main. Parce que dans la Bible, le chef, c'est l'homme. L'homme est la tête. C'est ce que dit la Bible. La femme n'est pas la tête. Alors, quand tu as un pasteur qui ne peut pas diriger sa propre famille, alors tu as un problème. Tu as ce qu'on appelle un Achab. Le roi Achab est l'homme faible qui est dirigé par sa femme Jézabel.
Et à travers le leadership de Jézabel, certainement, tu as toute la confusion, le désordre et le mal. La Bible dit qu'il n'y eut personne comme Achab pour faire le mal dans le royaume d'Israël, poussé par sa femme Jézabel. Alors tu ne dois pas être un Achab, qui est l'exemple même de l'homme faible typique. Tu dois vraiment être un homme fort pour diriger ta famille, diriger ton Église et diriger tes responsables avec force et efficacement. Tu dois être capable de renvoyer des gens quand il faut les congédier de manière compétente. Et tu dois être capable de les surpasser intellectuellement et de surmonter tout ce qui est fait contre toi avec sagesse. En tant qu'homme fort et leader fort. Donc tout ce que je dis là n'est pas le sujet de mon message aujourd'hui, mais j'essaye de vous expliquer que pour être pasteur, bonjour, il faut être un leader vraiment puissant et capable. Amen. Donc l'art du leadership consiste à faire de nous des leaders vraiment puissants, qui rassemblent des congrégations et accomplissent la volonté du Père. Amen. Maintenant, en essayant de faire la volonté du Père en tout temps, tu vas constamment avoir des gens qui te quittent. Et cela nous amène donc à notre sujet très important. Ceux qui te quittent. D'accord? Parce qu'en fait, tout leadership est vraiment un leadership face à ces réalités. Ceux qui te quittent. Ceux qui font semblant d'être avec toi, mais ne le sont pas. Ceux qui sont ignorants. Des gens qui ne savent pas vraiment. Tu sais, il y a des gens qui dorment pendant que tu conduis, mais qui ouvrent les yeux de temps en temps pour dire « Pourquoi tu n'avances pas hein ?» Pendant ce temps, ils ne sont pas vraiment réveillés, mais ils veulent quand même donner leur avis sur la direction que tu prends. Pourquoi tu ne vas pas tout droit? Et puis ils se rendorment. Donc il y a des gens, ce sont ces personnes contre lesquelles tu conduis. Et il est important d'être un leader fort capable de surmonter les personnes ignorantes qui dormaient il y a 2 secondes et qui essaient quand même de contrôler la conduite. Tu es là? Tu es en train de partir? D'accord? Et puis nous avons aussi ce livre ici. L'un de vous est un diable. Ce sont les paroles de Jésus. Tu sais, j'essaie dans ma prédication de rester fidèle aux paroles de Jésus ou aux paroles de la Bible le plus possible. Je préfère que mes sujets restent dans cette direction. Pourquoi est-ce que je fais cela? Parce que je veux rester aussi proche que possible de la parole de Dieu. Parce que la Bible est utilisée pour tout. Les gens s'en servent pour faire tout ce qu'ils veulent faire. Dès qu'ils veulent faire quelque chose, ils prennent un verset de la Bible, le lisent, puis font tout ce qu'ils veulent ensuite. Parce qu'ils ont l'impression qu'une fois qu'on a lu un verset de la Bible, on peut faire ce qu'on veut. Mais ces paroles sont celles de Jésus à ses disciples. Pouvez-vous peut-être imaginer Jésus assis là-bas avec ses pasteurs et leur disant que l'un d'entre vous est en fait un diable? Maintenant, je veux dire quelque chose, mesdames et messieurs. Tant que le fidèle disciple n'est pas plus grand que son maître, vous verrez exactement ce que Jésus a vu. Et si vous ne l'avez pas vu, c'est parce que vous n'êtes pas encore arrivé là, dans le ministère. Donc, il est relativement facile pour quelqu'un qui n'a pas atteint un certain niveau de critiquer quelqu'un qui a vu certaines choses, en fait. Parce que si vous ne l'avez pas vu, la personne semble extrême. Pourquoi devriez-vous dire que l'un d'entre vous est un diable? C'est parce que Jésus l'a dit.
Et si Jésus a connu Judas, alors il est attendu que vous rencontriez Judas un jour. J'espère que non, mais il est très probable que si vous restez assez longtemps, vous verrez Monsieur Judas. Demandez à votre voisin ou dites à votre voisin, en ce qui concerne Judas, il y aura un Judas. J'espère que ce ne sera pas toi. Oui. Judas, un seul. Mais je prie pour que ce ne soit pas toi. Amen. Maintenant, pour être Judas, il faut des qualifications. Et l'une des qualifications, c'est qu'il faut être proche. Il faut être une personne proche. Sinon proche, tu ne qualifies pas. Pour être Judas, tu ne peux pas être loin et être appelé Judas. Tu dois être proche. Tu dois être intime. Tu dois faire partie de la haute direction. Et tu dois être comme une taupe, ce qu'on appelle une taupe. Quelqu'un qui est présent, mais qui est une taupe. Alors, mesdames et messieurs, tous ces personnages sont intéressants. Et puis, il y a ceux qui t'accusent. Car faire partie du ministère, c'est aussi être accusé. Je suis sûr que si tu me donnais une feuille de papier, je ne sais pas ce que je dis. Si tu me donnes une feuille de papier, je peux écrire toutes les accusations qui ont été portées contre le pasteur David Samra. Je ne sais rien. Je ne lui ai pas parlé de ces accusations. Et il n'a pas pris la peine de me dire quoi que ce soit. Mais je peux te dire que s'il est ici depuis 20 ans, je peux écrire une liste de choses qu'on lui a dites qu'il serait. Ce qui n'est pas vrai. Apporte ton papier. Tu croiras que je suis magicien. Oui. Donc, en réalité, les individus qui t'accusent sont aussi ceux qui cherchent à se séparer, à détruire la vaste et grande Église que nous construisons ensemble ici aux Philippines. Combien de personnes y a-t-il maintenant aux Philippines? 1 milliard? 105 millions. Ça fait beaucoup d'âmes. Nous avons tellement de travail à faire dans la vigne de Dieu. Hein? Et le diable essaie de faire s'effondrer tout ce que nous construisons. Alors nous devons combattre et nous opposer à l'ennemi. Amen. Tu es toujours là. Ensuite, il y a ceux qui oublient. Maintenant, si ton pasteur vit ici depuis 20 ans ou 30 ans ou 40 ans, par exemple, peut-être, il y en a qui vont oublier toutes les bonnes choses qu'il a faites pour eux. Récemment, je me souvenais de certains gars pour qui j'ai fait cela. Tu sais, prie pour que personne n'ait jamais à énumérer les choses qu'il a faites pour toi. Parce que chaque fois que les gens commencent à parler et à dire « j'ai fait ceci pour toi, j'ai fait cela pour toi, j'ai fait encore ceci pour toi », c'est qu'il se passe quelque chose de mauvais. Parce qu'il dit cela, car tu as oublié ce qui a été fait pour toi. Alors, mesdames et messieurs, Hébreux chapitre 6, verset 10 dit que Dieu n'est pas injuste au point d'oublier du tout vos œuvres, vos bonnes œuvres que vous avez accomplies. Dieu, vous voyez, il y a un certain type de méchanceté que Dieu ne possède pas. Et il y a un type de méchanceté, c'est d'oublier vos œuvres et vos travaux d'amour. En effet, tout ce que vous avez fait était un travail d'amour. Amen. Vous êtes là? Magnifique. Donc, c'est une injustice d'oublier, certainement. Et enfin, il y a ceux qui sont orgueilleux, absolument. Toute méchanceté et tout péché proviennent de l'orgueil, en effet. L'orgueil du ministère. Maintenant,
que tout le monde dise « je me bats ». Et je suis en train de gagner contre ceux qui dispersent ce que je suis en train de construire. Amen. Il est donc important que nous nous opposions et combattions ce qui essaie de disperser ce que nous construisons. Puis-je avoir un Amen? Donc, dans mon livre, Ceux qui t'abandonnent, je continue à discuter de cela avec vous. Au chapitre 3, il est question des messages non exprimés de ceux qui vous quittent. Qui vous quittent. D'accord. Que veux-je dire par ceux qui vous quittent? Comme le fils prodigue qui quitta la maison de son père. Il quitta la maison de son père parce que son père, je ne sais pas, c'est un type d'esprit différent qui l'a poussé à partir. Mais quel est exactement le message qu'il a transmis par ses actions? D'accord? Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 1. Commençons par les versets 1 et 2 et lisons le verset 3. Il est écrit, « Bonjour, vous êtes là. Allons-nous commencer à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin de lettres de recommandation? Non, nous n'avons pas besoin de lettres de recommandation. » C'est ce que Paul dit. Je n'ai pas besoin d'une lettre de recommandation. Amen. Verset 2. Il est écrit, vous êtes notre lettre ou épître. Épître est l'ancien mot pour lettre. Vous êtes notre épître, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Magnifique. Verset 3. Verset 3. Car il est évidemment manifeste que vous êtes, en effet, vraiment et assurément l'épître. Vous êtes en réalité une lettre de Dieu ou vous êtes absolument une lettre surnaturelle. C'est ce que cela signifie. Vous êtes une lettre surnaturelle servie par nous ou non, non écrite avec de l'encre, mais écrite par l'Esprit du Dieu vivant. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que vous n'avez pas besoin d'une lettre manuscrite. Quand je suis venu aux Philippines, ou même quand j'ai rencontré le pasteur David Summer, ne vous inquiétez pas si je l'utilise comme exemple. Si cela vous dérange que je l'utilise comme exemple, c'est qu'il y a un problème chez vous. Je ne sais même pas pourquoi vous êtes dans cette salle. Sérieusement, je ne sais pas ce que vous faites ici. Si cela vous dérange que je l'utilise comme un bon exemple, alors vous avez un esprit mauvais. Et je ne sais pas pourquoi vous êtes ici. Vous devriez aller à une autre conférence et dans une autre église. Amen. Maintenant, quand j'ai rencontré le pasteur David Samra, je n'ai pas eu besoin d'une lettre du pasteur Yonggi Cho ou de qui que ce soit aux Philippines pour me le recommander. Vous, les gens de cette Église, la présence de l'Église et des membres et les personnes qui ont été dans cette Église et qui sont ici, vous êtes les lettres de Dieu. C'est ce qu'il dit au verset 2. Verset 2. Regardez, s'il vous plaît. Affichez-le pour moi, s'il vous plaît. Verset 2. Vous êtes en fait notre épître. Vous, assis ici, vous êtes les lettres. Les lettres. Alors vous devez comprendre que Dieu utilise des personnes, des êtres humains comme des messages pour vous. Amen. Il utilise quelqu'un. Donc pendant que je marchais ici, je suis un message. Je suis un message vivant. Pour vous, pour quelqu'un, pour quiconque Dieu s'adresse, une personne est aussi, sans aucun doute, un message. Et cette personne, c'est Dieu qui vous parle, certainement. En dehors de la prédication et des écrits, l'être humain devient un message. Très bien. Et c'est important si vous voulez entendre Dieu, parce que parfois Dieu ne vous parlera même pas. Vous savez, peut-être par une voix ou une pensée ou quelque chose comme ça,
Mais quand vous rencontrez quelqu'un, si Dieu parle déjà, c'est ce qu'il dit. Vous êtes nos épîtres. Vous êtes la lettre. Épître est un mot ancien pour dire lettre. Vous êtes la lettre. Connue, élue de tous les hommes. Amen. Verset 3. C'est aussi en effet l'un des moyens par lesquels vous recevez de manière significative la direction du Saint-Esprit. Vous voyez, quand j'ai rencontré Yonggi Cho m'a prêché quelques messages. Mais en fait, je dirais que sa vie, ce qu'il fait, ce qu'il a accompli en construisant une grande église, était le message. C'est comme si Dieu me montrait, tu vois, Young, d'accord. Voici le message pour toi, tu vois. Essaie de faire quelque chose comme ce qu'il fait. Essaie aussi de construire une grande église. Essaie de faire croître l'église. Essaie de survivre et d'atteindre cet âge. Essaie de construire quelque chose de grand. Essaie d'aller dans un stade et de le remplir, c'est tout. La personne est le message, l'être humain est le message de Dieu et tu dois apprendre à recevoir des messages des personnes que Dieu envoie dans ta vie. Parfois, quelqu'un fait une erreur et tombe juste devant toi. Et c'est un message que Dieu est en train de te donner. Tu vois comment cette personne est tombée? C'est exactement comme ça que le diable veut que tu tombes, dans la même soupe. Alors cet homme est un message pour toi, pour ne pas suivre cette voie. Donc les êtres humains sont des messages, et c'est pourquoi Dieu envoie des messages. Tu sais, il y a des années, j'ai lu un livre, j'ai vu un homme de Dieu. Il faisait une sorte de commerce dans son église. Je crois qu'il vendait des actions ou des investissements, quelque chose comme ça. Et toute l'affaire a mal tourné. Et à la fin, il est allé en prison. Tu sais, et je n'ai jamais oublié cette histoire. Parce qu'il a écrit tout un livre à ce sujet. Alléluia. Et il est allé en prison. Donc c'est l'une des choses que j'ai sur le cœur, tu vois. Je ne devrais pas faire de commerce. Le commerce n'est pas bon pour moi dans le ministère. Reste simplement dans le travail pur de l'Église. Amen. Et tous les problèmes que tu vois, parfois Dieu permet que certaines choses arrivent juste devant tes yeux, afin que tu vois et apprennes ce que tu ne dois pas devenir. Amen. Maintenant, quand les gens te quittent, ils sont aussi un message. Et ils sont certainement des messages pour les personnes qui sont autour. Amen. Alors, quels sont certains des messages qu'ils laissent derrière eux? Beaucoup de personnes qui partent laissent un message. Et souvent, en vous quittant, elles disent qu'elles sont une alternative à l'Église dans laquelle vous êtes. Elles disent que vous êtes une alternative. Lorsque Jéroboam a quitté Salomon, comme il est relaté dans le livre de la Bible, 1 Roi, chapitre 12, verset 28, la Bible nous informe que le roi prit le temps de réfléchir et de prendre conseil. D'accord? Et il fit fabriquer 2 veaux d'or et leur dit, « C'est trop pour vous de monter à Jérusalem, la ville où se trouve le temple du Seigneur, un lieu de grande importance spirituelle et religieuse pour le peuple. Voici tes dieux, ô Israël. En effet, ce sont vraiment les dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Amen. » Et il en plaça un à Béthel, et il mit l'autre à Dan, certainement. Et cette chose devint certainement un péché pour le peuple. En effet, ils allèrent aussi adorer devant l'un d'eux, jusqu'à Dan. Amen. Vous êtes là? Bonjour, dites Amen, tout le monde. Dites Amen. Maintenant, chaque année, le peuple de Dieu était censé monter à Jérusalem. Et Salomon était à Jérusalem. Quand vous allez à Jérusalem, vous voyez le temple de Salomon. D'accord? Ce qu'il en reste. Et tout le monde dans le ministère venait au temple de Salomon. Maintenant, quand Salomon est mort, un nouveau pasteur est arrivé sur la scène. Il s'appelait le pasteur Jéroboam. D'accord? Maintenant, il ne voulait pas
que les gens y aillent. Il voulait que les gens rejoignent son église. Alors la Bible dit qu'il fit un autel à Dan et à Béthel. Et il a dit au peuple, ne vous embêtez plus à aller à Jérusalem, car je suis aussi bon, ceci est aussi bien que Jérusalem. Maintenant, chaque fois que des gens quittent des églises et détruisent votre ministère, ils mettent en place des centres alternatifs. Parfois, il peut simplement se déplacer à 100 mètres sur cette route et démarrer une autre église qui est Dan et Béthel et dire qu'il n'est pas nécessaire d'aller à Cop. Vous me suivez? Il n'est pas nécessaire d'aller à Cop parce que nous sommes juste ici. Et ce qu'ils disent, c'est « je suis aussi bon que flic ». Avez-vous ce genre de choses aux Philippines? D'accord. On dirait que vous n'avez pas ce genre de choses. Mais laissez-moi simplement prêcher sur ce que je vois dans la Bible. Amen. Vous avez ces gens qui quittent les églises et vont à 1 kilomètre plus loin pour établir une alternative, en quête de nouvelles perspectives et d'une compréhension plus profonde de leur foi. Un lieu. Et qui disent, il n'est pas nécessaire d'être avec le pasteur David Samuel. Pourquoi allez-vous à Jérusalem? Nous sommes ici. Remettez mon verset, s'il vous plaît. Qui est le gars? Gardez le verset affiché tout le temps. Il est dit qu'ils ont dit, allez à Dan. Le verset précédent, s'il vous plaît. Allez à Dan et à Béthel. Oui, pouvez-vous afficher tout le passage, s'il vous plaît, gentiment. Versets 28 à 31. Très bien. Alors pourquoi ne pas essayer quelque chose de nouveau? D'accord? Et ensuite, c'était une solution alternative. À bien des égards, beaucoup d'églises sont en fait des dissidences de l'église d'origine même. Et elles sont composées de personnes qui essaient véritablement d'être une alternative à leur père spirituel. Vous m'écoutez? Vous. Deuxièmement, beaucoup de gens disent, comme au verset 32, « Je vaux autant que toi ». En fait, d'accord, n'est-ce pas? Maintenant, dans 1 Roi, chapitre 12, d'accord? Vous voyez qu'ils envoient aussi des messages disant que le dirigeant sous lequel vous êtes est une personne difficile. Donc, dans 1 Roi, chapitre 12, la Bible dit qu'ils envoyèrent des messagers et firent appel. Et Jéroboam, ainsi que toute la grande et importante assemblée d'Israël, vinrent ensemble et parlèrent à Roboam en disant « Ton père a rendu notre joug très pesant. Maintenant donc, allège ce fardeau pesant. » Alors, ils nous rendent la vie plus légère et nous te servirons. Ils essaient de te faire passer pour quelqu'un de dur. C'est difficile sous cet homme. Il est très strict. Il est très difficile. Dans Matthieu 25, on voit l'homme qui distribuait les talents. Ils ont dit, c'est un homme dur. C'est un homme dur. Il doit y avoir des gens qui ont dit du pasteur David Samuel qu'il était un homme dur. C'est un homme strict. C'est une caractéristique simple de tout bon leader. Il faut être un homme dur pour être un bon leader. Et ce n'est que lorsque tu es dur que tu peux diriger les gens. Homme dur, il dit, tu es un homme dur. Je savais que tu étais un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu profites de choses dont tu ne mérites pas de profiter. D'accord? Alors ils ont dit que ton père était sévère et que toi aussi tu allais l'être. Alors allez, change et nous te suivrons. Ne sois pas dur, d'accord? Maintenant. Ils continuent pour inventer de très très nombreuses raisons. Et l'une des autres choses qu'ils font, c'est que lorsqu'ils partent, ils établissent de nombreuses autres personnes non qualifiées comme pasteurs. Ainsi, Jéroboam, dans 1 Roi 28, verset 31, la Bible dit qu'il fit des prêtres parmi les plus bas du peuple, qui n'étaient pas des fils de Lévi. Donc ces gens-là, quand ils se séparent de leurs églises, ils s'empressent de nommer beaucoup de personnes. Je me souviens d'un pasteur qui s'est séparé de notre église et lorsqu'il est parti, il a immédiatement nommé
de nombreux huissiers et d'autres personnes non qualifiées comme pasteurs. En un jour ou deux, il y avait 12 nouveaux pasteurs dans cette église. Et on ne devient pas simplement pasteur, on ne peut pas devenir pasteur du jour au lendemain, Mais la Bible dit qu'il fit des prêtres parmi les plus bas du peuple, qui n'étaient pas des fils de Lévi. C'est une caractéristique d'une personne rebelle que de nommer et d'élever des gens qui ne sont pas qualifiés, et la plupart de ces personnes deviennent également rebelles. Très bien. Donc se séparer est l'une des grandes caractéristiques de ce que le diable veut faire contre vous lorsque vous partez. Amen. Maintenant, qui sont ceux qui vont bien se séparer et essayer de détruire votre ministère? Numéro 1. Dans Jude chapitre 1 verset 19, comment identifier ceux qui vont vous quitter? Et je vais terminer dans 8 minutes. Alors je veux que vous soyez tous attentifs pendant ces 8 minutes. Jude chapitre 1 verset 19, il est dit, ce sont ceux qui se séparent eux-mêmes. Maintenant, vous devez faire attention à ceux qui se séparent. Parce que tout votre leadership essaie de rassembler les gens, tandis que le diable essaie de vous disperser. Il essaie de disperser ce que vous êtes en train de construire. Alors voici la clé maîtresse à laquelle vous devez faire attention. Très bien. Numéro 1, dans Jude, Jude nous dit au verset 19 que ce sont ceux qui se séparent eux-mêmes. De qui parle-t-il? Il commence à décrire les personnes qui vont se séparer. Il commence à les décrire à partir du verset 11. Regardez le verset 11. Il est dit, premièrement, ceux qui marchent dans l'erreur de Balaam. Malheur à ceux qui marchent dans l'erreur de Balaam. Quelle est l'erreur de Balaam? La célèbre erreur de monnayer. Jude verset 11. Veuillez l'afficher. Jude verset numéro 11. Où que soient vos commandes. Jude est le verset 11. Jude chapitre 1 verset 11. Très bien. Merci. Il est dit qu'ils sont ceux qui marchent et courent avidement après l'erreur de Balaam pour une récompense. Amen. Amen. Tout type de ministère que vous faites pour de l'argent n'est pas un bon ministère. Puis-je avoir un amen? Faire payer de l'argent pour prêcher et faire payer pour apparaître dans des lieux. Ce n'est pas un ministère, c'est l'erreur de Balaam. Balaam était quelqu'un qu'on pouvait acheter. Est-ce que vous m'écoutez? C'est quelqu'un qu'on pouvait payer. Et dire, je te donne ceci et tu prophétises. Donne-moi cela et je prophétise en ta faveur. D'accord? Donc c'est l'erreur de Balaam. C'est le genre de personne qui va se séparer. Parce qu'un jour vous lui offrez assez et il sera capable de se séparer. Et aujourd'hui en Amérique, il y a beaucoup de gens, il faut leur payer 150 000 $ avant qu'ils n'apparaissent dans une église pour prêcher. Il y a beaucoup de gens à qui vous payez 50 000 $ la nuit pour prêcher. Oui. Et ils ne sont pas prêts à changer quoi que ce soit. Je vous le dis, c'est l'erreur de Balaam. Clairement. Vous savez, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Oui, vous avez peut-être réellement besoin de 150 000 $, mais vous ne pouvez pas demander 150 000 $. Et que ce soit 1 000 $, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et nous devrions être capables de prêcher gratuitement, sans faire payer, sans demander des choses. Et que vous donniez ou non, remerciez Dieu pour l'opportunité. C'est tout. Donc en fait, l'erreur de Balaam, c'est comme l'erreur de faire payer et d'être quelqu'un qui agit comme si sa performance dépendait de l'argent. Maintenant, même pour ceux qui travaillent ici, vous savez, si vous travaillez pour l'argent,
vous êtes quelqu'un qui risque de partir un jour. Parce qu'il suffit que la banque d'à côté vous demande « Combien te donne-t-il là-bas » Combien? Maintenant, je crois que si on peut vous demander combien, on vous donne et vous faire quitter votre poste dans le ministère. Alors vous ne devriez pas être dans le ministère. Je ne crois pas en cela. Ouais. Parce que lorsque nous servons Dieu, nous devons le servir par amour. Amen. La Bible dit 1 Corinthiens 9, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Pas pour ceux qui sont payés par lui, mais pour ceux qui l'aiment. Et donc, tu dois aimer Dieu et ne pas aimer l'argent. Ton amour pour Dieu, c'est ce qui me dit qui tu es. Le facteur Dieu. Tu ne peux jamais échapper au facteur Dieu dans tout type de réussite. Parce que le facteur Dieu et ton amour pour Dieu sont ce qui déterminent possiblement et certainement tout. Nous sommes l'épouse du Christ. Écoutez, l'épouse du Christ est quelqu'un qui est une épouse. C'est celle qui est la plus amoureuse, pas une femme du Christ, une épouse. Elle est censée être vraiment amoureuse du Christ, pas amoureuse de l'argent. Donc, toute personne qui est vraiment ici pour l'argent, tu es vraiment quelqu'un tu es dans l'erreur. Pour commencer, tu es une erreur dans le ministère, dans ton travail. Oui. Alors faites attention, car la Bible dit que si quelqu'un construit, quand le Seigneur ne construit pas, tu construis en vain. Tu ne peux jamais échapper au facteur de la présence de Dieu qui détermine tout. Donc l'erreur de Balaam était la plus grande. Numéro 2. Les récifs cachés sont ceux qui te quittent dans Jude, verset 12. S'il vous plaît, continuez avec moi, Jude, verset 12. Ce sont les hommes qui sont des récifs cachés. Je pense que les Australiens peuvent nous dire ce qu'est un récif caché. D'accord? Dans vos agapes. Des taches dans vos agapes. Il festoie avec vous sans crainte. Maintenant, un récif est une crête de rocher déchiquetée. D'accord? Juste sous la surface. Ils sont très, très dangereux. Amen? Et ils sont très mortels, mais sous l'eau. Donc, vous pouvez penser que tout est sûr. Comme lorsque le Titanic avançait, puis vous tombez sur ce terrible rocher sous-marin. Alors certains d'entre nous ici sont des personnes dangereuses, mais c'est caché. Et c'est pourquoi vous avez besoin de ce que nous appelons les signes de déloyauté. Pour reconnaître ceux qui sont des points de danger autour de vous, il y a des gens dangereux tout autour. Mais les signes sont ce que vous devez rechercher. Parce que personne ne va venir annoncer « je suis un danger ». Je m'appelle madame, danger, monsieur, danger. Non, je suis le mal, je suis monsieur, mal. Cela n'existe pas. Vous êtes censé détecter les signes de méchanceté et de danger. Alléluia, très bien. Donc c'est très, très important. Numéro 3, il est dit, ce sont des hommes qui sont des récifs cachés dans vos agapes, festoyant avec vous sans crainte, ne se souciant que d'eux-mêmes. Les personnes qui prennent soin d'elles-mêmes sont le troisième type de personnes qui vont vous quitter et se séparer très bientôt. Très bien. Alors, faites vraiment attention aux personnes qui ne pensent qu'à elles-mêmes. Et vous pouvez voir ce que dit cette écriture. Ils se nourrissent eux-mêmes sans crainte. Ma version, je pense, est probablement la version standard américaine. Il est écrit qu'ils prennent soin d'eux-mêmes ou qu'ils se nourrissent eux-mêmes.
Je ne pense pas que le pasteur David Samuel soit venu aux Philippines pour se nourrir lui-même. Hein? Je vous pose une question. Pensez-vous qu'il soit resté ici pour essayer de se nourrir lui-même ou pour essayer de s'occuper de lui-même? Soyez sérieux. Savez-vous quand il était ici? Aujourd'hui, les Philippines vont même mieux. C'est encore mieux aujourd'hui. Mais nous parlons d'il y a 30 ans. Il a été ici. Il n'était pas en train d'essayer de se nourrir lui-même. Les personnes qui essaient de se nourrir et de prendre soin d'elles-mêmes ne peuvent pas travailler pour Dieu. Si vous ne le savez pas, je suis ici pour vous le dire. Il a été ici pour essayer d'aider les autres, de prendre soin des gens et de s'occuper de beaucoup de personnes. Et une fois que tu es parmi nous avec l'intention de t'occuper de toi-même et de veiller sur toi, tu ne réussiras jamais dans le ministère. Oui, je ne suis pas ici pour m'occuper de moi-même. Tu crois que ce que je prêche, je ne le connais pas déjà? Ce que je prêche, j'ai écrit ce livre il y a longtemps. Oui, j'ai de grandes églises partout dans le monde. Je n'ai pas besoin d'être ici. Il n'y a rien ici que je viens chercher. Peut-être que tu ne le sais pas. C'est partout, je l'ai déjà, depuis longtemps. Que tu ne peux pas t'occuper de toi-même, tu ne peux pas te soucier de toi, tu vois. Quelqu'un m'a demandé un jour, alors quand tu passes par l'Amérique, tu peux passer? Et je lui ai dit, je ne passe pas par l'Amérique parce que j'y vais rarement. On me trouve surtout à certains endroits où il y a des âmes, en particulier où j'essaie spécifiquement d'accomplir quelque chose pour le Seigneur, pas pour m'occuper de moi-même ou pour accumuler des choses. Et une fois que tu commences à te nourrir toi-même, je te le dis, tu deviens inutile à Dieu. Oui. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre nous sont sous tension. Nous sommes très tendus et incapables d'accomplir le travail. La volonté du Seigneur, Amen. Numéro 4. Les nuages sans eau, d'accord, sont le groupe suivant, et les arbres sans fruits, c'est-à-dire les hommes sans substance. Amen. Des nuages sans eau. D'accord, maintenant, des années de ministère avec peu de résultats. C'est un nuage sans eau. Tu es appelé évêque, mais tu ne supervises personne. 60 personnes et tu es appelé évêque. Évêque de 60 personnes. D'accord, révérend. De rien du tout. Avec de grands titres. Hein? De grands titres. Ton église est dans une petite salle de classe et tu es évêque de la salle de classe. Et un archevêque de rien du tout. C'est ce que la Bible appelle des nuages sans eau. Nous ne parlons pas de cela, nous parlons de nuages qui ont de la pluie. Un nuage est censé contenir de la pluie. Quand tu le vois arriver, tu devrais courir en disant « Waouh, la pluie arrive ». Mais quand le nuage arrive, il n'y a rien. C'est juste de l'obscurité. Fais attention aux nuages sans eau. Tu prétends être un homme d'affaires dans l'Église, mais il n'y a aucun soutien dans ce ministère. Nous ne le ressentons pas. Nous ne ressentons ni ta présence ni ta contribution. Nous ne ressentons pas ton offrande. Tu es censé être un pasteur dans l'Église, mais tu ne fais rien. Dans cette Église, tu es un nuage sans eau. Tu te contentes de toucher un salaire, heureux d'être employé parce que tu ne peux pas trouver de travail ailleurs. Les nuages sans eau sont des personnes dangereuses. Et surtout dans une grande Église, il y a beaucoup de nuages sans eau. Tu sais, quand tu as une grande église et beaucoup d'employés, il y a beaucoup de nuages sans eau, d'arbres sans fruits, des gens qui ne font rien. Et ils ne veulent pas que tu mentionnes qu'ils ne font rien. C'est pourquoi j'envoie des gens, je dis va, et commence une église. Alors on voit si tu fais quelque chose et si tu es un pasteur. Parce que quand on t'envoie et qu'on te dit va dans ce district, reste et commence une église. Alors on voit si tu es vraiment le pasteur mouillé, le vrai pasteur. Si tu mérites vraiment le titre de pasteur ou si c'est juste un titre qu'on t'attribue et sur lequel on gaspille de l'argent. Les nuages sans eau absorbent tout l'argent de l'Église. L'Église peut avoir un revenu d'1 million de dollars et en dépenser 900 000 sur des nuages sans eau.
Nous devons te payer pour régler le son, te payer pour jouer des instruments, te payer pour être un huissier, te payer pour faire tant de choses. Des choses qui pourraient être faites par des bénévoles et des gens qui aiment Dieu, comme des nuages sans eau. Tu es appelé pasteur, mais tu ne prêches pas. Tu es appelé pasteur, mais tu ne pries pas. Tu es appelé pasteur, mais tu ne fais rien. Tu ne rends visite à personne. Tu dis que tu rends visite, mais tu ne rends pas visite. Tu n'y vas pas. Ah, tu n'y vas pas, tu ne le fais pas. Et ce sont des gens dangereux, je te le dis. Des nuages sans eau. Tu es assis là comme si tu étais avocat, mais tu es un faux avocat. Tu mémorises, tu as l'air d'un avocat, mais tu murmures et tu parles en coulisses. Tu es tout ce que tu n'es pas. Ce que tu es, c'est ce que tu n'es pas. Je ne sais pas comment te décrire. Oui. Regarde ça. Des nuages là-bas. Souligne-le. Sans eau, il n'y a rien. De l'eau, c'est essentiel. Numéro 6, toujours. Des hommes déracinés. Des étoiles errantes. Jude, verset 12, et un arbre. Oui. Des arbres dont le fruit se flétrit. Mort 2 fois à nouveau. Arraché par les racines, n'est-ce pas? Tu me suis? Mort 2 fois, déraciné. Vagues sauvages de la mer, rejetant leur propre honte comme l'écume des étoiles errantes. À qui est réservée l'obscurité des ténèbres pour l'éternité. Faites attention aux pasteurs qui sont des étoiles errantes. Téléchargez des étoiles errantes. Tu faisais partie de l'église COP, mais tu as été déraciné. Et tu es une étoile errante, errant d'un endroit à l'autre. Hein? Je me souviens d'un gars, il était dans notre ministère pendant des années, puis il a été déraciné, il s'est déraciné lui-même et a commencé à errer partout. Il est allé en Amérique, a cherché un pasteur et a dit à ce pasteur que ce pasteur américain est désormais son père. Pendant ce temps, c'est moi qui l'ai formé. C'est moi qui l'ai nommé pasteur. Et c'est moi qui l'ai défendu, lui ai donné une église, des membres d'église et aidé à devenir ministre. Et maintenant, il a été déraciné et erre d'un endroit à l'autre, appelant différentes personnes son père. Celui-ci est mon père maintenant. C'est mon père américain. C'est mon père ghanéen. C'est mon père philippin. Comment peux-tu avoir autant de pères? C'est une étoile errante. Faites attention à de tels pasteurs, ces ministres sont corrompus. Où est ta place? Comment peux-tu être dans cette église depuis 17 ans? Et puis soudainement, tu te mets à parler de toutes sortes de manières, à prononcer des paroles d'accusation et toutes sortes de choses. Où est ta place? Et tu vois, chaque fois qu'un arbre est déraciné, il ne pousse plus jamais bien. Parce que ces personnes ne peuvent que vagabonder d'un endroit à un autre. J'ai vu un pasteur. Il donnait quelque chose à quelqu'un. Je l'avais nommé comme... Tu vois, même quand il était dans un groupe de prière, il ne voulait pas le nommer responsable du groupe. Un petit groupe d'étudiants, ils avaient peur de lui. Il disait, ce type est une personne dangereuse. Si on le nomme responsable, il y aura des problèmes. Je l'ai nommé pasteur. Aujourd'hui, quand il va quelque part, il essaye d'effacer ma mémoire, le souvenir de moi. Il essaie de l'effacer pour que personne ne sache qu'il a jamais été associé à moi. Mais c'est moi qui l'ai nommé pasteur, c'est moi qui l'ai formé. Il prêche même mes prédications et mes messages et utilise mes livres.
Et maintenant, il est déraciné et tel une étoile errante, allant d'un endroit à l'autre. Méfiez-vous des arbres déracinés. Méfiez-vous des Philippins déracinés et des pasteurs philippins étoiles errantes. Avez-vous ces choses ici? Vous avez tous l'air très mystique, comme si vous ne saviez pas de quoi je parle. Mais quoi? Que dit la Bible? À qui est réservée l'obscurité des ténèbres? Pour toujours, miséricorde. Numéro 7. Les murmures, Jude, verset 16. Quelle version est-ce? Je pense que c'est Jude 16. S'il vous plaît, oui. Ce sont des gens qui murmurent des plaintifs, qui marchent selon leur convoitise. Et leur bouche profère des paroles arrogantes, prétentieuses et enflées. Ils admirent les personnes. Intérêt personnel. Pour en tirer avantage. Regardez cela. Des râleurs. Toujours à chercher la faute. Amen. Méfiez-vous toujours des gens qui cherchent toujours la faute. Amen. Méfiez-vous. Ceux cherchent la faute. Tu veux trouver à redire sur moi. Tu sais qui devrait trouver à redire sur moi. C'est Dieu qui devrait trouver à redire sur moi, pas toi. Quand tu auras accompli 10% de ce que le pasteur Samuel a accompli, alors tu pourras ouvrir la bouche. En réalité, tu ne peux pas. C'est juste une façon de parler. Mais tu n'as même pas accompli 2%. Certains d'entre vous ont été établis. Vous avez été établis. Vous voyez ce que Dieu a dit à Lucifer, c'est « Je t'ai placé ainsi. Je t'ai mis ainsi. C'est moi qui t'ai façonné. Il n'y a pas un seul pasteur ici, je parle de cette église, qui n'ait pas été établi par le pasteur David Samuel. Allez, soyons sérieux. D'où viens-tu? Et tu murmures et cherches la faute. Tu devrais être rempli d'admiration. Tu devrais être rempli, d'accord, d'admiration. Laisse-moi t'envoyer en Mongolie, voir si tu es un vrai homme de Dieu. Va en Mongolie maintenant et reste-y pendant 30 ans. Pasteur Joël, tu comprends? Je t'envoie en Mongolie, voir si tu es vraiment un pasteur. Oui, tu restes dans un pays étranger et on voit si tu peux y rester pendant 10 ans et bâtir une congrégation de 120 personnes. Voyons cela. Alors nous saurons que tu es un pasteur et tu as l'audace de t'opposer à cet homme qui est venu ici pour donner sa vie avec sa famille. Allons donc. Ce sont des meurtriers, des râleurs toujours en train de chercher des fautes. Et tu vois, Jésus a dit quelque chose dans Jean 30. Il a dit, si je n'avais pas fait parmi vous les œuvres que personne d'autre n'a faites, vous n'auriez pas eu de couverture pour votre péché. Parce qu'il a accompli parmi vous des œuvres que personne d'autre n'a faites. Vous n'avez donc aucune excuse pour votre péché. Vos paroles sont tombées à plat et vos critiques se sont retournées contre vous comme une malédiction. S'il n'a pas accompli parmi vous, ici à Manille, les œuvres que personne d'autre n'a faites, les œuvres que personne d'autre n'a faites. Il a été capable de rester ici à travers tous les détails difficiles et au fil des années et rester avec les gens. Il ne ressemble même pas à un Philippin. Il a été capable de dire « Laisse-moi t'envoyer en Afrique, laisse-moi t'envoyer dans un pays pour que tu partes et que tu te tiennes là, au milieu d'étrangers, au milieu d'un peuple. Tu ne comprends pas leur langue et vois si tu peux rester, survivre et faire quoi que ce soit. Ils sauront si tu es vraiment un homme de Dieu. Toi qui restes ici à prononcer des paroles que tu ne comprends pas. Râleurs, les plaignants. Ils prononcent des paroles arrogantes et grandiloquentes. Tu devrais voir les gens quand ils parlent de l'homme de Dieu. Ils ont un certain type de langage.
des mots sarcastiques et ils parlent dans leur coin quand ils envoient des textos et des messages et qu'ils parlent de toi. Tu dois faire attention. Ceux qui t'abandonnent, regarde-les. Ce sont les gens les plus inutiles, des nuages vides sans eau. Toujours en train de se plaindre et de critiquer, toujours à chercher la faute. Alors on dit que la personne est dure. C'est une dureté. C'est bien de la dureté, en effet. Tu vois, quand le fils de Noé a critiqué Noé pour avoir bu, tu vois, va lire l'épître aux Hébreux. Les Hébreux disent que Noé, par sa justice, a condamné le monde. Dieu l'a vu comme un homme juste, alors que toi, tu lui reprochais des choses. Dieu a vu Noé comme un homme bon. Dieu l'a vu comme un homme bon. Toi, tu traites cette personne d'homme dur, alors que Jésus a essayé de transformer Pierre en un homme dur pour qu'il puisse accomplir l'œuvre de Dieu. Ils ont dit, trop doux ce travail devient dur. Je vais te nommer Pierre, afin que tu sois dur. Parce qu'on ne peut bâtir l'Église de Dieu que sur un homme dur. Ce sont des râleurs qui parlent avec arrogance, flattant les gens dans le but d'en tirer un avantage. Certainement. Numéro 9, les flatteurs. Jude 16, flatterie. Faites attention aux gens qui ne cessent de faire des éloges. Verset 19. Les gens qui provoquent des divisions. Numéro 10. Les gens qui provoquent des divisions. Amen. Oui. Les gens provoquent des divisions. Il y a des gens qui provoquent des divisions par leurs paroles. Ils vous perçoivent à travers une catégorie. Ils vendent les riches. Les riches. Je veux dire, ils aiment certainement les riches. Méfiez-vous des gens qui pensent toujours savoir ce que vous aimez. J'ai entendu dire que tu aimais le poulet. Comment sais-tu que j'aime le poulet? Parce que j'ai commandé du poulet. Tu dis que j'aime le poulet. Comment peux-tu décider soudain que c'est ce que j'aime? Oh, il aime les Américains. Oh, c'est un truc d'Américain. Oh, c'est un truc du Nord. C'est un truc du Sud. C'est un truc de l'Ouest. Et soudain, vous commencez à former des groupes. Et ce sont les politiciens dans l'Église, toujours en train de créer des catégories et des groupes au sein de l'Église et de créer avec vos paroles des choses qui n'existent pas. Ouais. Oh, j'ai entendu dire que c'est seulement un tel qui l'invite à dîner. Ce sont seulement ces gens-là qu'il aime. C'est ça qu'il aime. Comment peux-tu savoir ce que quelqu'un aime? Allez, tu ne peux pas savoir ce que quelqu'un aime. Alors j'entends dire que tu aimes le poulet. Comment sais-tu que j'aime le poulet? Parce qu'un jour tu m'as vu manger du poulet. Sais-tu que ce jour-là, je faisais un sacrifice pour manger ce poulet? Oui, la Bible parle de ceux qui causent des divisions. Ceux qui causent des divisions. Oui, dès qu'ils voient quelque chose, ils disent « Ah, c'est un truc américain, c'est un truc africain, c'est un truc nigérian. » N'utilisez pas les noms de pays. Nous sommes d'un même sang. Le sang de Jésus est plus puissant que le sang des Philippins, des Américains, des Africains ou de n'importe qui d'autre. Nous sommes unis par le sang de Jésus-Christ, pas par un autre type de sang. Tu es toujours là, je finis. Je t'avais dit 8 minutes, mais j'ai dépassé. Numéro 11. Les gens dépourvus de l'esprit. Il dit, n'ayons pas l'esprit. Oui. Ce sont les gens qui n'ont pas l'esprit qui vont se séparer. Amen. Ils n'ont pas l'onction de l'esprit. Paul a dit, désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. Ne regarde pas, tu vois, c'est pour ça que je ne mets pas ma photo derrière mes livres. Tu ne verras jamais qui suis-je. Parce que ne me mets pas dans une catégorie.
Certains d'entre vous, si vous voyez la photo d'un homme noir, noirâtre, brun, ou si ce n'est américain, vous ne lirez pas. Vous ne savez que lire ce qui vient d'Amérique. Vrai ou pas vrai? Oui. Parce que vous n'avez pas l'esprit, a dit Paul. Désormais, je ne connais personne selon la chair. Je ne regarde pas la partie charnelle de la personne. Je regarde la partie spirituelle de la personne. Si tu regardes la partie charnelle, tu ne peux pas recevoir. C'est pourquoi Yung Cho vient de Corée et Benny Hinn vient de Palestine. Et certaines personnes viennent du Canada et d'autres viennent d'Afrique. C'est pourquoi la plus grande église se trouve aujourd'hui en Afrique. La plus grande, le plus grand bâtiment d'église, tout. Dieu ne travaille pas selon la chair. Vous travaillez charnellement, Dieu différemment. Ayant, mais pas l'esprit, juste conscient de la chair. Conscient de la chair, des choses terrestres. Quelle voiture utilise-t-il? Quoi? Où vit-il? Quelle maison? Combien d'argent a-t-il? Quelle monnaie utilise-t-il? Comment sont-ils? Que portent-ils? Quoi? Quelles chaussures? Quoi? Quel type de chaussures? Combien d'argent? Que dépense-t-il? Quelle carte de crédit? Allez, vous êtes dans la chair. Là où je vis importe peu. Même quand je conduis, comment savoir où c'est, ce qui est bien et ce qui ne l'est pas? Tout semble pareil. C'est dans vos propres yeux charnels que les choses paraissent différentes. Il est temps pour nous de nous réveiller. Ce sont ce genre de choses qui nous divisent et qui brisent l'Église. Vous savez, un jour, je suis allé dans un certain pays. J'avais une grande église. Tout le monde dans l'église venait de ce pays, sauf le pasteur. Le pasteur venait du Ghana et tous les membres de cette église étaient originaires du pays. C'était une grande assemblée avec plus de 1000 personnes. Puis un jour, l'un des pasteurs a fait une remarque et il a dit « Ah, ça c'est un truc ghanéen ». Et il a dit quelque chose de ghanéen. Et j'ai dit « Regarde-moi ce gars. Toutes ces années, quand tu as été choisi comme j'ai dit, un mendiant virtuel, tu n'avais rien et tu as été élevé et fait pasteur. Tu vois qu'il est des Ghanéens. Tu l'ignorais. Quand il œuvrait pour Dieu, tu ne le savais pas. Mais un mauvais esprit t'a touché et maintenant, tu sais son origine. Merveilleux. Merveilleux. Certains d'entre vous ont dû être avec lui toutes ces années. Et soudainement, vous savez, il est américain maintenant. Je dis maintenant, vous savez qu'il est né avant vous. Maintenant, tout à coup, vous dites qu'il est américain. Il n'est pas philippin. Les choses américaines et les choses philippines sont différentes. Merveilleux. D'où vient encore celle-là? Comment cette discussion surgit-elle dans ta maison, dans ta voiture et dans ta chambre? Je vous demande, comment? Cette personne était avec vous avant même votre naissance et elle était là pour vous aimer. Et maintenant, vous dites qu'il vient d'un autre endroit. D'où ça vient-il? Faites attention, je vous le dis. Ce sont des gens qui n'ont pas l'esprit. Ils s'occupent de la chair. Avant de vous en rendre compte, ils divisent l'Église entre ceux d'ici et ceux de là-bas. Ceux de cette île, ceux d'Amérique, ceux d'Afrique, ceux de là-bas. Je vous l'ai dit. Enfin, numéro 12. Ceux qui se moquent, les moqueurs. Jude, verset 17. Mais vous, bien-aimés, vous devez vous souvenir des paroles qui ont été dites auparavant en vous disant que dans les derniers jours, il y aura des moqueurs. Amen. Jude, verset 17 et 18. Il y aura des moqueurs, des railleurs, des gens qui se moquent. Hein? Oui, il y aura des moqueurs. Et mesdames et messieurs, vous devez faire attention, vous savez. Il y a des gens qui rient avec un rire strident, vous vous moquez. Il y a des gens qui se moquent de ma prédication, mais vous devriez faire attention quand vous vous moquez du serviteur de Dieu. Quand le fils de Noé est entré pour se moquer de son père, regardez-le, il croit qu'il est le juste, peu importe d'où ou de quoi. Regardez-le, allongé là, nu. Quel imbécile.
Quand Noé s'est réveillé, il a demandé à l'agent de sécurité, « Que s'est-il passé pendant que je dormais ?» Et ils lui ont raconté. Et il a levé la main et a prononcé une malédiction. Cette malédiction agit encore aujourd'hui. Faites attention à ceux qui pensent qu'on peut se moquer de son père ou même l'humilier. Parce que les 4 soldats à la croix, après avoir cloué Jésus sur la croix et l'avoir crucifié, ils n'étaient pas satisfaits de cela. Ils voulaient le dénuder et l'humilier devant ses disciples. Alors ils ont commencé à lui enlever ses vêtements. L'un prenait son sous-vêtement, l'un prenait son pantalon, l'un prenait sa chemise. 4 personnes avaient les vêtements d'un seul homme. Combien de personnes peuvent porter les vêtements qu'un seul homme porte? Les moqueurs sont des gens à qui on a donné l'accès et qui ont mal compris les privilèges qu'ils ont. Tu pouvais entrer dans la tente de ton père parce que toi, tu avais la clé. Tu avais la clé. Tu pouvais t'approcher. Et cette proximité t'a détruit. Je prie pour qu'il n'y ait personne ici dont la proximité avec son pasteur l'ait détruit. Ton accès à sa vie, ta connaissance de lui et de sa femme, j'espère que cela ne t'a pas détruit. Ta connaissance de ses finances ne t'a pas détruit. Je l'espère. J'espère que la connaissance de sa santé et de ses affaires personnelles ne t'a pas détruit. C'est ce que le fils de Noé avait. Il avait une clé pour entrer dans la tente de son père. Il avait l'accès. Il pouvait y aller. Mais cela l'a détruit. Mais tous les enfants ne sont pas détruits par l'accès. Ces 2 autres fils, eux, n'ont pas été affectés. Ils étaient proches et ils ont été bénis. Puisses-tu être l'un de ces enfants qui est proche et qui est béni d'être proche? 1 Jean, chapitre 1, verset 1. Pour conclure, que dit-il? Première épître de Jean, chapitre 1. S'il vous plaît, tout d'abord, 1 Jean 1, il dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons eu, que nous avons vu de nos yeux, que nous avons contemplé, nous l'avons touché. Cela ne nous a pas détruits. Cela nous a fait croire en lui encore davantage. Cela n'a pas détruit ce que nous avions. Cela nous a fait croire encore plus. » Ma prière est que ceux qui ont eu la chance d'être proches du serviteur de Dieu dans cette maison, que cela ne vous ait pas détruit, mais plutôt que cela vous ait fait aimer davantage cette personne. Vous voyez, Jean a dit, ce qui était dès le commencement, nous l'avons touché, nous l'avons contemplé, nous l'avons vu, nous avons su, nous avons tout su. C'est cela que nous vous annonçons, la parole de vie. Cela ne nous a pas corrompus, cela nous a rendus meilleurs, de meilleures personnes. Que Dieu fasse de toi l'un des bons enfants dans cette église, toute église, que Dieu te bénisse. Levez-vous. Prions. Père, levez la main, tout le monde, et priez pour un bon esprit de loyauté, un bon esprit de fidélité. Que Dieu touche ta vie, qu'il te donne un bon esprit de fidélité et de loyauté. Peu importe d'où tu viens, quelle église, quel que soit le ministère. Père, nous te remercions, nous te bénissons. Rendez grâce au Seigneur, au nom de Jésus.